Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on est où, Laura? On est au Salon de l'agriculture suisse. Ouais, je crois qu'on ne pouvait pas tomber mieux avec un tout nouveau modèle de tracteur, magnifique. Tu as remarqué, c'est la même couleur que les nouveaux iPhone 5C un petit peu. Exactement, et je crois qu'il n'existe pas encore en France. Il est pas encore en France. Et plus sérieusement, on est vraiment là pour voir des tracteurs? Non, on est là pour voir le plus grand mur d'iPad au monde. C'était ta news d'hier, ça? Ouais, exactement. Et du coup, on a voulu se déplacer sur place pour en avoir le cœur net. Ah, toi t'es comme ça là, tu fais une petite news et le lendemain t'es sur le terrain. Sur place. Bon bah on va aller voir ce qui se passe alors. Exactement. À tout de suite. Forever. Aujourd'hui, nous sommes au comptoir suisse avec Cécile Duboeuf qui va nous parler du plus grand mur d'iPad au monde. Alors le projet a commencé il y a 1 an et demi. Il y a 2 ans, le 24 heures a fêté ses 250 ans d'anniversaire. Donc c'était basé sur le passé. Ils ont souhaité par la suite célébrer les 250 ans du futur en partenariat avec les institutions lausannoises qui sont l'UNIL, le PFL et le CHUV, qui font énormément de recherches sur énormément de thèmes différents comme la nature, les énergies, le transport, la santé, etc., etc. Ils ont voulu vulgariser un petit peu toutes ces recherches pour les mettre au grand jour de la population, puisqu'on les connaît très mal. Ils ont voulu le réaliser à travers une technologie un petit peu futuriste. Les journalistes du 24 heures sont allés interroger les chercheurs de chaque thème et ont fait un article pour le public, donc relativement compréhensible. Le public a pu voter sur le futur en disant est-ce que c'est probable, est-ce que c'est souhaitable. Et à la fin des 29 thèmes, donc au bout d'un mois, au début du comptoir, donc aujourd'hui, le dernier article est sorti aujourd'hui. Et aujourd'hui, via le mur d'iPad, le paysage est recréé et vous pouvez aller consulter les résultats et continuer à voter sur ces différents thèmes. Et du coup, combien de temps il vous a fallu pour monter tout ce mur? Alors on a commencé à monter la structure parce qu'on a imaginé aussi une structure un petit peu futuriste pour abriter ce mur d'iPad et pas une simple tente. Donc on a imaginé cette structure avec une équipe de designers, une agence suisse, de ce cube qui tombe du ciel, qui accueille ce mur d'iPad. On a commencé le montage du stand jeudi dernier et le mur, on l'a monté à partir de mardi. On a eu des petits soucis par rapport à la luminosité aussi, etc. Mais ça roulait. En parlant de luminosité, pourquoi en fait les iPads ne sont pas mis à la luminosité maximale? C'est un problème de batterie. Parce que Patrick vous l'expliquera, ils ne sont pas branchés. Et pour un problème esthétique aussi, donc ils sont sur leur batterie. Et pour tenir la journée, on ne peut pas les mettre sur luminosité maximale. Et du coup, les iPads sont bien accrochés, on les regarde pas trop près? Ils sont dans des coques et qui sont vissés en fait au mur. Donc aucun risque de vol? Aucun risque de vol et puis on a une équipe d'animateurs qui est là et pour aider et pour surveiller. Bah, merci beaucoup Cécile et puis bon courage pour les jours qui suivent. Nous sommes maintenant avec Patrick Muller qui va nous parler techniquement du plus grand mur d'iPad. Donc Patrick, comment les iPads sont-ils interconnectés? Oui, bonjour. Alors en fait, ils sont interconnectés via notre serveur local, qui est lui sur le nuage, donc le cloud, et puis par Wi-Fi en fait. Et donc c'est une application dédiée qui les fait tourner comme ça? Alors nous avons une application de base qui est une application développée in-house, donc chez nous, pour des événements essentiellement des conférences, des congrès. Et on peut l'adapter justement aussi pour faire ce genre d'animation, des murs d'iPad ou autres à voir dans le futur. Et du coup, pourquoi avez-vous choisi de développer pour les iPads et pas pour d'autres tablettes peut-être moins coûteuses? Alors nous développons principalement sur iOS et sur Android, mais au niveau de la société, nous possédons nous-mêmes que des iPods et des iPads. À un moment donné, il faut faire un choix et puis c'est celui qui a été choisi par mes patrons. Et du coup, pourquoi la luminosité des iPads est-elle si basse? Alors actuellement, on a trouvé un réglage qui nous consomme à peu près 10% de la capacité de la batterie par heure. Donc on arrive à tenir la journée de 10 heures. Voilà. Et donc on a entendu que c'était le plus grand mur d'iPad au monde. Comment êtes-vous sûr que c'est le plus grand? On a fait certaines recherches et puis comme il n'y a pas encore d'enregistrement au niveau du Guinness, voilà. Donc j'ai fait des recherches et on n'a pas trouvé nulle part aucune information qui nous parlait d'un mur plus grand que 270 iPads. Donc en l'occurrence 9 par 30. Et donc vous allez rentrer au Guinness? Hélas pas, parce qu'on n'a pas fait la demande. À rattraper si c'est possible. Puis par rapport aux iPads, j'aimerais bien une fois trouver un iPad qui n'a pas de bord. Ce serait plus sympa pour faire une image plus concrète. Un iPad sans bord.
transmettra le message à Tim Cook. Bah, merci beaucoup Patrick et puis bon courage pour la suite. Avec plaisir. Alors de retour sur Agriculture Forever, Tracteur Forever. pardon. Tractor Forever, un nouveau site web mondialement connu. Alors Laura, qu'est-ce que t'en as pensé de ce mur d'iPad? Bah écoute, les conditions n'étaient pas optimales C'est vrai que la luminosité c'était un petit peu dommage en journée, alors il paraît que le soir ça s'améliore quand même. et quand il fait hyper moche, C'est génial. En fait il faut y venir, c'est dimanche en fait qui fait pas très beau. dimanche, la nuit, quand il pleut, c'est... T'as vu, ils ont pas tellement le choix en fait parce que les iPads ont pas assez d'autonomie. Ouais mais en fait il n'y a pas de branchement, donc effectivement ils n'ont pas le choix. C'est pour des critères de design, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais. En même temps ça rend plutôt bien. Si on pouvait voir les images clairement, ça rendrait plutôt pas mal. Alors on peut le dire, le comptoir suisse, c'est pas le truc le plus moderne du monde. Non, c'est un peu le rendez-vous D'ailleurs, il y a un type là derrière nous qui vient d'allumer son tracteur. C'est un petit peu difficile de travailler dans ces conditions, mais Mac Forever vous accompagne au cœur de l'actualité. Exactement. C'est un peu le rendez-vous du terroir, du saucisson et des tracteurs. Alors, on a vu quand même des canapés Ikea. Ouais, et des canapés en pur cuir de vachette. Voilà, donc il y a les vaches en haut, les canapés en bas. Et il paraît que ça a beaucoup changé. Hein. À l'origine, c'était un petit peu plus convivial. L'idée, c'était de réunir en fait la campagne et la ville. Exactement. Puis c'est plutôt original de demander à des gens de voter sur iPad dans un comptoir qui n'est pas réputé pour être super high-tech. En gros, ici, c'est un peu le rendez-vous du saucisson, des tracteurs et des chèvres. Il paraît qu'ils boivent pas mal le soir. Alors tous les Suisses qui ont la chance d'être vers Lausanne et ses environs, venez ici, c'est incroyable. Tu mens. Pas du tout. Mais vous pouvez nous rejoindre pour l'apéro si vous voulez. Et venez au moins voir les iPads, parce que ça vaut le coup, c'est pas souvent qu'on voit des iPads quand même en quantité comme ça. Exactement. Ça doit faire un bon paquet de pognon d'ailleurs. Essayez d'en voler un, juste pour voir. On va essayer. Et ben merci à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve, je sais pas, au Salon de l'Agriculture de Paris par exemple. Exactement. C'est bientôt ou c'est l'année prochaine? L'année prochaine, il me semble. Ouais, je crois aussi, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis sur Mac Forever, à bientôt.